évoluer. Mais on est complètement à côté de la réalité, c'est complètement politisé. Voilà. Il y avait une question, est-ce que vous pensez qu'effectivement les compétences qu'il y a dans notre pays sont mal utilisées et puis qu'on laisse les compétences de côté? Oui, j'ai des doutes. C'est surtout sur le côté politisé. Moi, j'ai peur un peu sur les inverses. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas dire où, mais c'est quand même des gens d'ici, trois conseillers d'État, et avec Bichère, et puis un conseiller d'État qui dit le PFL, c'est génial, avec ces panneaux photovoltaïques qui produisent toute l'électricité qu'ils consomment. 3%. Bon. Et le même pense, je ne voudrais pas qui c'est évidemment, le même pense qu'il n'y a aucun problème d'énergie. C'est-à-dire, effectivement, le PFL trouvera. Le VTH, si je mets des urinois dans la salle. Non, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et j'ai peur, au contraire, que justement nos politiques soient très mal informés et n'aient pas à l'esprit les ordres de grandeur. S'ils les avaient, s'ils n'attendaient pas que le Père Noël les tire des difficultés, je crois que l'ensemble de la société pourrait avancer mieux. Et je ne pense pas que, effectivement, vous avez raison, le seul pays qui ait connu une certaine forme de décroissance, c'est Cuba. Quand, effectivement, l'Union soviétique a fermé le robinet, bah écoutez, voilà, bon, chaque Cubain a maigri 5 kilos à peu près, mais si vous regardez l'état de la santé, et puis le moral des gens, je ne vais pas faire l'apologie de Cuba, mais ce n'est pas forcément aussi négatif que ça. C'est-à-dire qu'il y a certainement des consommations complètement idiotes, auxquelles on s'adonne, qui n'ont probablement aucun intérêt, mais quand on est tous à le faire, c'est très difficile de s'en priver. Si on pouvait un petit peu donner le ton, il y a des choses qui apparaissent très faciles. Si tous les gens étaient comme vous dans votre quartier, bon, on n'en souffrirait pas. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous, mais vous maintenez la chose face à tout le monde. Ça, c'est difficile de demander ça aux gens. Mais je crois que le côté, si vous voulez, habitude, le côté imitation, le côté mimésis, comme ça ne nous aide pas aujourd'hui. Et si on avait des gens qui étaient un petit peu plus visionnaires, on peut être aussi heureux en consommant moins d'électricité, il y a des aspects où ça ne serait peut-être pas si difficile que ça. Merci beaucoup. Oui, monsieur Derek. Je voulais savoir si vous considériez que l'Allemagne pouvait nous offrir des pistes. J'aimerais bien vous poser la question par rapport au prix auquel l'électricité est disponible en Allemagne, qui n'en fait pas un pays pauvre pour autant. Puis, peut-être qu'elle nous offre aussi des pistes en matière de stockage d'énergie, l'effort de recherche qui est investi dans le stockage d'hydrogène, par exemple. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer sur ces deux domaines? Alors, ce que je peux vous dire, est-ce qu'on lit, parce que moi je n'ai pas ni la science infuse, ni la connaissance de tout, mais on est en période de crise au niveau européen, ça c'est clair. Et l'Allemagne envahit le réseau européen qui est interconnecté de son énergie solaire et de son énergie éolienne, qui est subventionné. Et les prix chutent. Ils chutent à un point où on est passé en quelques années de 12 centimes à 6 centimes. Aujourd'hui, au spot, même moins, on est entre 5 et 6 centimes le spot. Le spot, c'est au tout niveau. Donc je ne sais pas si, quand vous parlez aux électriciens européens, s'ils sont très contents de ce qui se passe avec cette politique allemande très orientée, éolien et solaire. Bon, ça, c'est le constat. Après, on peut mettre un peu l'homme au milieu de, comme vous avez dit dans votre présentation. Ça ne gêne pas les Allemands de payer leur électricité 50% plus cher que les Suisses, par exemple. Oui, je pense que là, il y a des limites aussi au niveau industriel, parce qu'il y a quand même la compétitivité. Même si l'Allemagne a eu l'intelligence de choisir l'orientation économique plutôt industrielle, et la France plutôt la consommation, on voit ce que ça donne. Donc les modèles sont... Vous voyez que quand un politicien ou des politiciens prennent des orientations, on parle de chemin à suivre, c'est pas... On est toujours plus malin après, mais simplement... on a la chance de constater. Je pense qu'au niveau de l'Allemagne, vous avez parlé de stockage, il n'y a pas de solution de stockage en Allemagne. Ils balancent en fait toute leur énergie dans le réseau, et c'est ce qui pose problème. Alors ce que disait M. Dupont tout à l'heure, si on arrive à reprendre toute cette énergie, l'amener soit à Nantes-de-Drance pour demain, soit à FMHL après-demain, et puis qu'on stocke l'eau par le pompage turbinage, et puis que
que tout ça fonctionne très bien, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un problème d'économie de marché, il y a un problème d'économie, j'en ai parlé tout à l'heure, à court terme. C'est peut-être ce qui explique un peu tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'on ne peut pas changer d'habitude, on ne peut pas passer de 6005 à 2000 parce que c'est une course en avant. Donc je ne pense pas que l'Allemagne montre forcément l'exemple en termes énergétiques. On a vu, en termes de quantité de matériaux de base, c'est très consommateur, et l'éolien et le photovoltaïque. Alors peut-être bien qu'ils consomment un peu moins de CO2 qu'un autre, mais vous avez vu le prix de l'électricité. Pas en absolu, au contraire, c'est l'inverse. C'est rigoureusement l'inverse. Ouais, c'est rigoureusement l'inverse. C'est les différences que vous avez indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire que on est dans l'intermittence. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remet de vieilles centrales à lignite en marche pour compenser quand effectivement l'intermittence ne fonctionne pas. Et du coup, si vous voulez, le ratio personne émission de CO2 en Allemagne se dégrade. Il réouvre, vous pouvez trouver les photos sur Google Maps, des gisements gigantesques pour aller chercher la lignite. Et en plus avec un prix social qui est, pour y sentir mieux, la France n'aurait pas pu faire ça parce que la France a un parc bâti fondamental, les Allemands ont un parc bâti de bien meilleure qualité et avec un coût en général du loyer qui est inférieur. C'est-à-dire la part du loyer dans le revenu d'un Allemand est un petit peu inférieure à ce qu'elle est en France. Et donc même si en Allemagne vous avez une pauvreté croissante aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont que 500 € pour vivre. De manière générale, il y a une meilleure isolation, etc. Jusqu'à maintenant, les gens ont encaissé l'augmentation du coût de l'électricité qui est essentiellement due à ces installations qui est au réseau. Et donc, je ne pense pas que ce soit un modèle absolu. Sur certains plans, les Allemands ont vraiment des leçons à donner. Là, c'est plus paradoxal. Et je ne serais pas aussi affirmatif, même si en même temps, on doit saluer une prouesse. C'est-à-dire que maintenant, ils ont 23% de leur électricité qui est produite par du renouvelable et ils le fait très peu de temps. Donc, avec un dynamisme assez extraordinaire. Mais au bout du compte, si vous regardez, si vous voulez, les conséquences, tant sur le plan climatique que sur le plan social, sans parler de la pression sur les matériaux, mais en fait ils le font, c'est-à-dire pour eux, ils veulent bloquer chez eux un certain nombre de matériaux dont ils savent qu'ils sont rares par leurs installations. Moi j'étais il y a 2 ans à la Fondation Ken Sagan, il y avait une conférence justement sur la question de l'énergie avec des représentants de Siemens, etc. Ce que j'ai compris en sortant de cette conférence, c'est que le climat, il n'en avait rien à faire. Le problème, c'était d'être les premiers industriels sur ces objets et c'était de bloquer des matériaux rares sur leur territoire. Alors franchement, quand on voit ça, disons, il faut tempérer, si vous voulez, dans l'admiration. Je crois que le débat est certainement extrêmement intéressant, donc on va laisser 1 ou 2 questions maximum, après je suis obligé d'arrêter. Madame ? Je voulais juste revenir sur la problématique de la vision politique par rapport à finalement un peuple qui préfère peut-être vivre dans le déni, parce que finalement les politiciens sont élus par le peuple. Donc j'aimerais juste savoir s'il y a quelque chose qui est fait au niveau de l'éducation des enfants, qui seront les futurs électeurs, les politiciens qui auraient peut-être une vision en cohérence avec le débat. Et la Suède est un exemple. La Suède a initié l'éducation à l'environnement dès la maternelle, pour ne pas me tromper, dès les années 60. Ce qui fait qu'on a un pays qui est quand même assez conscient de ces sujets. Mais beaucoup de pédagogues vous diront qu'on voit des enfants comme ça, hyper conscients jusqu'à 15 ans, puis paf, ils passent à l'adolescence, et là c'est les marques, et c'est l'hyperconsommation, etc. On a affaire à des phénomènes sociaux de groupe, c'est pas facile. Moi, mon sujet normalement, si vous voulez, c'est démocratie et écologie. Et je me demande comment se fait-il que je ne suis pas encore plus de race télé que je suis. La question n'est pas simple, il faut essayer de trouver des instruments, etc. Mais il va bien falloir qu'on arrive à trouver des passages pour changer ça. Mais encore une fois, je le répète, on aurait besoin d'un certain discours, qu'on dise les choses et on ne dit pas assez. Alors là, ici, a certainement donné l'occasion à la dernière question de dire les choses. C'est pour parler des choses, une question toute simple. Par rapport aux réseaux de la soirée de ce soir, fort intéressant pour le moment. Est-ce que vous avez fait un communiqué de presse pour inviter nos amis journalistes, par exemple? On est innocent. C'est pas pour vous, c'est pour l'organisation. Je sais, non, expérience faite, quand on invite la presse à des manifestations comme ça, le taux de réussite est en général voisin de 0. Parce que c'est pas très très sexy comme thème, et puis je sais pas quoi. Si on venait... Bon, mais je pense pas que, en tout cas, M. Schmitt ne m'en avait pas parlé. Mais je pense que
Effectivement, j'aimerais